Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la dernière journée du Rallye de Suède, la deuxième épreuve de la saison 2013 du championnat du monde WRC des rallyes. Sébastien Ogier qui domine depuis le départ. Il n'est plus qu'à 6 spéciales et une centaine de kilomètres de sa 8e victoire en WRC, la première depuis 1 an et demi sur cette Polo R Volkswagen. Tout le monde sait que pour remporter un rallye, il faut franchir la ligne. Et donc ça ne sert à rien de dominer le week-end si vous n'arrivez pas à franchir cette ligne. Donc très prudent Sébastien Ogier, la situation avant les 6 dernières spéciales de ce dimanche. 27 secondes d'avance quasiment pour Ogier sur Sébastien Loeb. Mats Østberg face à Latvala, ça sera une grosse bataille pour la 3e marche du podium. La position de départ, Ogier qui partira en dernière position en WRC, juste derrière Sébastien Loeb. On revoit les images fortes de samedi, notamment cette sortie de route du Britannique Matthew Wilson, double tonneau pour l'homme qui remplace Nasser Al-Attiyah de manière provisoire dans l'équipe Qatar M Sport. Et puis Khalid Al-Qassimi sur la 4e Citroën qui sort lui aussi, radiateur cassé pour le pilote des Émirats Arabes Unis. Le programme de cette dernière journée, nous allons spécial. Voici le programme donc de ces 6 spéciales et la Power Stage, la 22e. La dernière spéciale de Torsby qui accordera 3, 2 et 1 point aux 3 premiers. Et on commence par un gros morceau, hein, la spéciale de Midlands Force. Paysage magnifique, hein, des forêts suédoises et norvégiennes donc aujourd'hui. 6 secondes de retard pour Latvala sur Østberg pour la 3e marche du podium. Sur la 2e Volkswagen Polo R. On va d'ailleurs passer tout près de la maison de Petter Solberg, le Norvégien champion du monde en 2003 et qui a pris du recul cette année, qui ne participe pas au championnat du monde. Mats Østberg, justement, le local, le Norvégien, chez lui dans cette spéciale de Midlands Force. C'est l'un des tout meilleurs hein, pilotes sur neige. Regardez, énormément de spectateurs norvégiens pour supporter leur chouchou. Il va perdre quelques dixièmes sur Latvala, mais rien de vraiment inquiétant pour le moment. J'ai eu de mal sur la première partie de la spéciale et comme par miracle, lorsqu'on a franchi la frontière, c'est allé beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais au début j'étais vraiment horrible sur le début de la spéciale. Voilà, Mats Østberg. Belle bataille pour la 3e place. Sébastien Loeb, lui, qui doit refaire un petit peu son retard, mais est-il vraiment encore motivé, Sébastien Loeb? En tout cas, peut-il rattraper ces 27 secondes en l'espace de 6 spéciales? Sa 2e marche du podium semble quant à elle plutôt confortable, avec pratiquement 30 secondes d'avance sur Østberg. En tout cas, c'est lui qui remporte cette 17e spéciale de Midlands Force. On retrouve le leader, Sébastien Ogier, accompagné de son copilote Julien Ingrassia. Donc pas la peine de prendre des risques avec sa marge au classement. Il va laisser échapper 3 secondes 3, Sébastien Ogier. Il n'y a pas vraiment de quoi paniquer pour Sébastien Ogier. Sébastien, vous perdez 3 secondes 3 sur Sébastien Loeb, mais vous gardez le sourire. Non, c'est parfait. Ce matin, je pensais que je pouvais même laisser échapper 7 ou 8 secondes sur cette spéciale, donc tout va bien. Tout est sous contrôle.
Alors on va dire qu'il faut continuer d'attaquer un petit peu parce que Sébastien est très rapide. Mais bon, c'était une bonne spéciale. Ouais, ça reste quand même assez intéressant. 23 secondes 6 entre les deux Sébastien. Osberg et Latvala toujours séparés par à peine 6 secondes. Et Yevgeny Novikov, une 5e place qui a l'air quand même là aussi bien à l'aise puisqu'il a quasiment 2 minutes d'avance sur Thierry Neuville. Dani Sordo, 9e l'Espagnol. Superbe ces ralentis dans la neige suédoise et norvégienne. On retrouve Yevgeny Novikov. Une spéciale cette fois-ci 100% norvégienne, celle de Finnskogen, 16 km 820. Pas mal de belles luttes pour les podiums et les accessites. Voici cette spéciale donc de Finnskogen. Premier passage, boucle du matin. Et Latvala à l'attaque. Il n'avait pas pu terminer le rallye de Monte-Carlo, donc pas mal de pression sur ses épaules pour au moins ramener l'Apollo à l'arrivée. Et puis bien sûr mettre la pression maximale sur Mats Osberg pour aller chercher pourquoi pas la 3e place, voire mieux, sait-on jamais. La moindre erreur peut être très coûteuse, on l'a vu. Osberg chez lui sur cette Fiesta RS. L'un des rares rallyes où être en travers est la seule manière d'aller le plus vite possible. Même si le Monte-Carlo a été marqué par énormément de neige et de glace cette année, le rallye Suède est le seul à se disputer 100% dans ces conditions, quasiment aucune portion de goudron, voire même de terre. Et Sébastien Loeb, qui a remporté la 17e spéciale, voudrait continuer ainsi, continuer de grappiller. 3, 4, 5 secondes. Là, il a encore un petit peu tapé un mur de neige, Sébastien Loeb. Ouais, c'est vrai que les écarts sont très réduits, mais bon. Mais il ne fait Sébastien Ogier ne fait aucune erreur, donc ça va être quasiment impossible de le rattraper. Mais on va essayer quand même. Je pense pas qu'on ait de chance. Bien sûr, hein, les pilotes qui sont informés des chronos intermédiaires au fur et à mesure des spéciales, en cours de spéciales, et qui peuvent adapter leur rythme à la situation. 120 mètres, gauche 130 tourne, 120 mètres, avant droite 133 plus Milon, 130 moins, 133 plus 23 secondes 6, c'est à ce moment-là l'écart entre les deux hommes. 80 mètres. Alors est-ce que Ogier va remporter une deuxième spéciale ce dimanche? Ou est-ce que Ogier va rétablir l'équilibre un petit peu? Même s'il a une petite marge, hein, effectivement. Voilà, il revient, il reprend encore un petit peu de temps. 22 secondes 2 maintenant entre les deux Sébastien. Osberg, Latvala, toujours 6 secondes d'écart entre les deux hommes pour la 3e place. Et Novikov toujours 5e. Pas beaucoup d'évolution dans les classements. Des conditions exceptionnelles ici en Norvège. Avec ces nouveaux pneus Michelin, les X-Ice North 2. Ces pneus doivent endurer n'importe quelle condition, de la neige très profonde, de la glace et de la neige mêlée, du goudron et de la terre glacée. Bref, un petit peu toutes les conditions que l'on peut rencontrer ici. Il faut trouver un compromis.
On a un clou qui dépasse de 6 mm 5 précisément. Et nous devons ouvrir un petit peu le pneu pour être les plus polyvalents possibles sur ces types de pneus. 384 clous très précisément sur chaque pneu. Et on peut attaquer beaucoup la neige. S'il y a beaucoup de neige, vous devez conduire en travers tout simplement. Et il faut vraiment dégager au maximum la neige devant vous. Il faut utiliser les murs de neige également pour vous remettre en piste. C'est très très technique. Et c'est un mélange de beaucoup de choses. Allez, les deux spéciales de Kirkener. Passé de manière continue. On retrouve Michał Kosciuszko, le Polonais, sur sa Mini. Le jeune Polonais qui est actuellement 16e. Martin Prokop, le Tchèque, sur sa Fiesta, qui se bat pour rester dans le top 10, malgré la charge de Dani Sordo. Le voici l'Espagnol sur sa Citroën. 8e pour le moment, malgré une petite visite des murs de neige. Et Dani Sordo encore à la faute, là, une lourde faute de l'Espagnol qui est fou furieux. Un petit peu comme en début de rallye, Dani Sordo. Et là, il va perdre beaucoup de temps. Je ne sais même pas s'il va pouvoir terminer, Dani Sordo. Lui qui avait pris la 3e place du dernier rallye de Monte-Carlo. Et non, il ne marquera pas de points. Yevgeny Novikov, lui 5e, et lui aussi. Novikov qui n'avait pas terminé le Monte-Carlo alors qu'il était sur le podium. 2e rallye consécutif où il ne termine pas, Yevgeny Novikov, en tout cas qui ne terminera pas peut-être dans les points. À vrai dire, Novikov qui va passer de la 5e à la 9e place finale avec cette grosse faute. Et vous voyez que rien n'est joué encore, hein, et Sébastien Ogier a été prévenu dans cette spéciale de Kirkener. Regardez la grosse faute de Sébastien Ogier. On est encore loin de l'arrivée. Tout peut se jouer à quelques millimètres. La faute est impardonnable ici. Oui, il s'en sort très bien, Sébastien Ogier. Il va pouvoir repartir. Il ne va pas perdre trop de temps. Il va même reprendre un petit peu de temps sur Sébastien Loeb. 24 secondes 6. Et 5 secondes d'écart maintenant entre Rosberg et Latvala. C'est chaud bouillant. Voilà, Novikov qui n'est plus que 9e maintenant. Du coup, ça profite à Thierry Neuville qui prend la 5e place, le Belge. Allez, deuxième passage du Finnskogen. Alors, Latvala va-t-il la récupérer, cette 3e place, avec ses 5 secondes d'écart? Vous avez encore attaqué sur cette spéciale? Ouais, mais je pense que ça ne sera pas assez. Il est très rapide sur ce type de spécial, Mats, et je ne peux pas lui reprendre 5 secondes ici. C'est impossible, il est trop rapide. Et je n'arrive pas, même si j'ai la même voiture que Sébastien Ogier, je n'arrive pas à imprimer le même rythme. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas de réponse. Début peut-être de polémique dans le camp Volkswagen entre Latvala et Ogier. Ont-ils véritablement les mêmes réglages? On verra cela d'ici le rallye du Mexique le 10 mars. Allez, on retrouve Sébastien Loeb, le seul non scandinave à avoir remporté ce rallye de Suède. Ça remonte à 2004. Sébastien Loeb qui part beaucoup trop à droite. Ouais, je pense que là c'est définitivement plié pour une victoire. Sébastien Loeb, il s'était donné comme défi de remporter 9 ans après ce rallye de Suède, en choisissant, et ça avait surpris beaucoup de monde, ce rallye de Suède parmi les 4 qu'il allait disputer cette année, qui est loin d'être le plus facile. Ouais, j'ai tapé un peu un mur de neige, j'ai commis quelques
quelques erreurs. Bon, donc voilà, c'est ok. Je vais relâcher un petit peu. Fataliste Sébastien Loeb à une spéciale de la fin, la Power Stage. 35 secondes maintenant entre Ogier et Loeb. Rosberg toujours troisième avec 8 secondes 3 d'avance sur Rosberg. Et Thierry Neuville toujours cinquième. Power Stage, donc je vous rappelle le principe. Spéciale en général assez courte, même si celle de Torsby est longue de 19 km 260. Les trois premiers qui marquent 3, 2 et 1 point supplémentaire au championnat du monde. L'assistance ici. For this kind of service, we put some spare parts in the car. Pour ce type d'assistance, on est surtout là pour mettre des pièces de rechange dans la voiture. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne peut rien laisser au hasard, donc c'est surtout ça. Des outils pour les pilotes et puis des pièces de rechange, on ne sait jamais. Notamment en termes électriques. So we only have a ground sheet and we have of course our arm tools, nothing else, no power tools unless it's electrical. Allez, il reste à peine 20 km entre Sébastien Ogier et une victoire dans ce rallye de Suède pour rejoindre Sébastien Loeb comme seul non-scandinave et seul français à avoir remporté cette épreuve, ce qui serait sa 8e victoire en double versé. La première depuis le rallye de France-Alsace 2011 et prendre peut-être la tête du championnat. Il avait pris la 2e place au rallye de Monte-Carlo, Sébastien Ogier, derrière Sébastien Loeb, mais on le rappelle, le rallye de Monte-Carlo qui avait été amputé de 2 spéciales et notamment de la Power Stage. Un petit point sur le championnat du WRC2, les voitures de production avec le Saoudien Yazid Al-Rajhi qui est revenu à 4 secondes 6 du leader Anders Grondal, le Norvégien, sur sa Subaru. Belle bataille entre les deux hommes. Yazid qui a remporté quasiment toutes les spéciales ce dimanche. Yazid Al-Rajhi qui va remporter ce rallye en WRC2. Seb Vigand, lui, qui se contentera de la 3e place après sa victoire au Monte-Carlo. La victoire donc pour Al-Rajhi, le Saoudien en WRC2. Sur sa Ford S2000. Voici le classement WRC2. 4e l'Ukrainien Protasov sur Subaru et Nicolas Fous, le Péruvien, 5e sur Mitsubishi. Le championnat du monde WRC2. Vigand, l'Allemand, devant Protasov, l'Ukrainien, et Al-Rajhi, 3e, le Saoudien. Allez, la Power Stage finale. Torsby, 19 km 260. Et on retrouve Mats Rosberg. Ces problèmes moteurs du début de rallye sont définitivement oubliés. Mats Rosberg, voilà, qui signe un 3e podium consécutif sur ce rallye de Suède. Après une belle lutte acharnée avec Jari-Matti Latvala pour cette 3e place. C'était une super bataille pour la 3e place et ça a été vraiment les montagnes russes pour moi. Je suis vraiment ravi de cette bataille avec Jari-Matti et c'est génial maintenant. Le nonuple champion du monde, Sébastien Loeb. Moins 1000 on glisse, il n'y a pas de target. Voilà. 40 centimes moins 1000 on glisse, c'est 150 mètres. Loeb et Daniel Elena qui vont se contenter de la 2e place. Ils ont remporté quand même 7 spéciales sur cette épreuve. On a perdu 30 secondes le premier jour et malgré un bon rythme, Sébastien Ogier n'a commis aucune erreur et il a effectué un rallye parfait tout simplement. Il n'y avait pas grand chose à faire. Et quel week-end pour Sébastien Ogier. Moment historique pour lui, la première victoire de la Polo Air dans son histoire. Première victoire en WRC pour Volkswagen. Sébastien Ogier qui rejoint Sébastien Loeb comme non-scandinave a remporté ce rallye de Suède en 61 éditions. Ogier qui remporte 3 points supplémentaires
en gagnant cette Power Stage. Et on voit Carlos Sainz également ravi dans le camp Volkswagen. Journée parfaite dans l'écurie allemande. La joie pour Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, son copilote. On a travaillé énormément toute l'année dernière. L'équipe, tout le monde. Mais on ne s'attendait jamais à être aussi performant si vite dans la saison. Drapeau français pour Ogier et Ingrassia. Voilà. Ogier, Latvala, Osberg, l'ordre de cette Power Stage avec des points supplémentaires. Et au championnat du monde, alors que l'on voit le classement final de ce rallye de Suède 2013. Ogier devant Loeb, Osberg, Latvala, Thierry Neuville 5e, Anninen 6e, Martin Prokop 7e et Ninselberg une belle 8e place. Novikov 9e seulement alors qu'il a tenu la 5e place quasiment de bout en bout. Et Al-Radji sur une double WRC2 10e, le Saoudien. C'est une victoire historique pour pas mal de raisons, mais pour vous personnellement ça représente quoi? Beaucoup de bonheur bien sûr, je suis très fier, mais je suis fier pour moi-même et pour toute l'équipe. On a commencé à zéro, on a commencé de zéro l'année dernière, on a énormément travaillé, développé cette voiture et lorsque l'on voit le niveau déjà atteint par toute l'équipe après seulement 2 courses, c'est absolument incroyable. Je leur fais confiance, ils me font confiance et c'est le début d'une très belle histoire. La prochaine étape est le titre de champion du monde. Non, la prochaine étape c'était une nouvelle victoire et il n'y a que 2 courses pour le moment dans cette saison, donc il y en a encore 11 à effectuer. Vous êtes le 2e non-scandinave à remporter ce rallye de Suède. Ouais, c'est génial de rejoindre Sébastien Loeb sur cette liste. Tout le monde sait que Sébastien Loeb est le meilleur pilote de rallye de l'histoire et ce week-end je le rejoins et je le bats. Donc c'est génial. Vous pensiez pouvoir remporter un rallye après seulement 2 courses? Non, je pense que personne n'était capable de révéler à cela. Je ne sais plus quoi vraiment dire. C'est un long processus pour arriver à cette victoire. Oui, tout le monde a travaillé énormément, peut-être plus que tout le monde, et ça a pris beaucoup de temps, mais je pense que vraiment tout le monde est accrédité dans le team pour cette victoire. Voilà le point au championnat du monde, Sébastien Ogier qui mène de 3 points maintenant grâce à la Power Stage. Ce championnat du monde devant Sébastien Loeb, Mats Osberg 3e, et la suite du classement avec Thierry Neuville 9e. Notamment, et on le rappelle, sur le prochain rallye, le rallye du Mexique, Sébastien Loeb ne sera pas là. Classement constructeur, Citroën devant Volkswagen, mais seulement 2 points d'écart entre la marque au chevron et l'écurie allemande Ford. L'équipe Qatar M Sport est 3e. On se quitte sur ces images de joie. Sébastien Ogier avec Julien Ingrassia sur le toit de leur Volkswagen Polo R. Première victoire de la saison et première victoire tout court pour l'écurie Volkswagen. 8e victoire de la carrière de Sébastien Ogier. On se quitte et on se retrouve d'ici un mois pour le rallye du Mexique. Ciao, bye bye.